Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Les négociations secrètes d'Erdogan avec le chef de l'ONU, ce nouvel accord en mer Noire va-t-il changer le monde? Urgent, des manifestations de masse éclatent au Niger contre la présence militaire française. Alerte chute du prix du pétrole, les mauvaises nouvelles de la Chine sont-elles le pire cauchemar de votre porte-monnaie? Passons au premier sujet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son intention de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, pour discuter de la possible relance de l'accord sur les céréales en mer Noire. Erdogan estime que cet accord revêt une importance considérable pour la sécurité alimentaire mondiale et a salué les efforts de l'ONU pour traiter les préoccupations liées à cette initiative. L'accord sur les céréales, signé précédemment en juillet 2022, permettait l'exportation des céréales ukrainiennes via les ports de la mer Noire sous contrôle russe, mais la Russie s'est retirée de l'accord plus tôt cette année. Étant donné que l'Ukraine et la Russie sont de grands producteurs de blé et d'autres céréales, la relance de cet accord est cruciale. Lors de sa visite à Sotchi, Erdogan a discuté avec le président russe Vladimir Poutine de divers sujets, l'accord sur les céréales étant au centre des discussions. La Russie s'est déclarée disposée à discuter de la relance de l'accord sur les céréales, mais à certaines conditions, telles que la reconnexion de sa banque agricole au système mondial de paiement SWIFT et une assurance pour le transport des céréales vers les ports européens. Erdogan a souligné l'importance de ces conditions pour maintenir les ventes de céréales. De plus, il a mis en avant les préoccupations de Poutine concernant la position de l'Occident envers la Russie, soulignant que sans la réalisation des promesses de l'Europe, il pourrait ne pas y avoir de progrès dans l'affaire de l'accord sur les céréales. En plus de l'accord sur les céréales, la visite d'Erdogan à Sotchi a également été l'occasion de discuter des efforts de médiation de la Turquie en Ukraine, des crises alimentaires mondiales et de la coopération énergétique. Il a réaffirmé le rôle de la Turquie en tant que défenseur de la paix, du dialogue et de la diplomatie dans la guerre en cours en Ukraine. Erdogan s'est dit prêt à contribuer à la paix et à poursuivre son rôle de facilitateur, notamment dans des questions telles que les échanges de prisonniers et la centrale nucléaire de Zaporizhia. Il a exprimé l'espoir d'une paix juste et durable fondée sur le droit international pour mettre fin à la guerre. La coopération énergétique a été un autre point clé lors de la rencontre entre Erdogan et Poutine. Ils ont discuté de divers projets visant à transporter des produits énergétiques vers l'Europe et au-delà par l'intermédiaire de la Turquie. Erdogan a considéré la création d'un centre de gaz naturel en Turquie comme un moyen de faire avancer à la fois le transport et la tarification de l'énergie. Il a souligné l'ambition de la Turquie de devenir un centre énergétique, affirmant que les réalisations du pays en matière de diplomatie énergétique ont démontré son indispensabilité en Méditerranée orientale. Des plans ont également été mentionnés pour la création d'un centre lié au gaz naturel, similaire à ceux de Londres et de Hambourg. Dans l'ensemble, les discussions d'Erdogan à Sotchi ont porté sur la relance de l'accord sur les céréales en mer Noire, les efforts de médiation de la Turquie en Ukraine, la sécurité alimentaire mondiale et le renforcement de la coopération énergétique. Le président turc a souligné l'importance de ces sujets pour la stabilité régionale et internationale. L'objectif d'atteindre un volume commercial de 100 milliards de dollars entre la Turquie et la Russie a également été annoncé lors de la visite. Cet échange riche en informations laisse place aux opinions des auditeurs sur les sujets abordés. Les lecteurs sont invités à partager leurs réflexions et leurs perspectives sur la possible relance de l'accord sur les céréales en mer Noire, les efforts de médiation de la Turquie, la sécurité alimentaire mondiale et la coopération dans le secteur de l'énergie dans la section des commentaires. Thème numéro 2. Brise, des manifestations de masse éclatent au Niger contre la présence militaire française. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale du Niger, Niamey, pour demander le retrait des troupes françaises, comme le réclame la junte qui a pris le contrôle du pays en juin. La manifestation, organisée par plusieurs organisations civiques critiques de la présence militaire française, s'est déroulée près d'une base abritant des soldats français. Les manifestants portaient des bannières exprimant leur opposition à la présence de l'armée française, exigeant qu'ils quittent le pays. Tout au long de la journée, la foule a grossi, avec un rassemblement dense se formant près de la base militaire française en périphérie de Niamey. La protestation s'est déroulée en parallèle de manifestations similaires et d'un différend diplomatique entre le régime militaire et la France. La junte a accusé la France d'ingérence dans les affaires du pays en soutenant le président destitué, ce qui a encore accru les tensions. En réponse, le régime militaire nigérien a déclaré l'expulsion immédiate de l'ambassadeur français Sylvain Ité et a révoqué son immunité diplomatique, invoquant des préoccupations liées à l'ordre public.
le président Emmanuel Macron a salué le travail dit au Niger et a déclaré qu'il restait dans le pays, ignorant le délai de 48 heures imposé par les autorités pour partir. La situation politique au Niger est devenue tumultueuse le 26 juillet lorsque le général Abdourahmane Tchiani, ancien commandant de la garde présidentielle, a mené une intervention militaire qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum. Depuis lors, les relations avec la France, qui était à la fois l'ancien colonisateur du Niger et un allié dans la lutte contre le terrorisme, se sont détériorées, d'autant plus que la France a choisi de soutenir Bazoum. Le 3 août, le régime militaire a annoncé la résiliation des accords militaires avec la France, une décision ignorée par Paris au nom de la légitimité. L'armée française a clairement indiqué qu'elle n'hésiterait pas à réagir si ses installations militaires et diplomatiques au Niger étaient prises pour cible lors d'une escalade des tensions. Actuellement, environ 1500 soldats français sont stationnés au Niger dans le cadre d'une force régionale antiterroriste. Il est essentiel de prendre en compte les perspectives de toutes les parties impliquées dans cette situation complexe. Les partisans de la manifestation soutiennent que la présence des troupes françaises symbolise la continuité du colonialisme et interfère avec la souveraineté du Niger. Ils affirment que la présence militaire française n'a pas entraîné la stabilité et la sécurité désirées et qu'elle devrait être remplacée par des solutions locales. D'un autre côté, certains peuvent soutenir que la présence militaire française est vitale pour lutter contre le terrorisme et préserver la stabilité de la région. Ils font valoir que la coopération entre le Niger et la France a été bénéfique au fil des ans et que le soutien français est crucial dans la lutte contre les groupes extrémistes. Ces points de vue divergents soulignent la nécessité d'une discussion ouverte et d'un dialogue respectueux pour traiter les préoccupations des deux camps. Il est crucial de prendre en compte le contexte historique, les relations bilatérales et les dynamiques de sécurité régionale lors de l'examen de cette question. En encourageant les lecteurs à partager leurs opinions dans la section des commentaires, nous pouvons favoriser un échange d'idées sain et promouvoir une meilleure compréhension parmi notre public. Sujet numéro 3. Alerte de chute du pétrole, les mauvaises nouvelles de la Chine, le pire cauchemar de votre porte-monnaie? Les prix du pétrole ont connu une baisse mardi après la publication de données pessimistes qui ont ajouté aux inquiétudes concernant la reprise économique de la Chine après la pandémie. Cependant, l'impact des réductions de production anticipées par les principaux membres de l'OPEP+ a contribué à limiter les pertes. À 7h54 GMT, les contrats à terme sur le Brent pour novembre étaient en baisse de 65 cents à 88,35 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate, WTI, pour octobre ont connu une légère baisse de 17 cents, atteignant 85,38 $ le baril. La Chine, étant la deuxième plus grande économie mondiale, revêt une importance significative pour soutenir la demande de pétrole jusqu'en 2023. Récemment, sa performance économique médiocre a déçu les marchés, car le stimulus promis n'a pas répondu aux attentes. Une enquête du secteur privé réalisée mardi a révélé que le secteur des services en Chine a connu sa plus faible expansion en 8 mois en août, principalement en raison de la faible demande qui continue de sévir dans le pays, en tant que plus grand importateur mondial de pétrole. Les analystes du marché ont noté que les récents efforts entrepris par la Chine pour stimuler son économie avaient déjà été pris en compte par les marchés, compensant ainsi le soutien potentiellement tiré des réductions attendues de l'offre de pétrole. Contribuant davantage au sentiment morose, des données en provenance d'Europe ont démontré une situation qui se détériore. Le déclin de l'activité commerciale de la zone euro s'est accéléré plus rapidement que prévu en août, reflétant une contraction dans le secteur des services dominants. Cette enquête suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une entrée en récession du bloc. On s'attend largement à ce que l'Arabie Saoudite prolonge ses réductions volontaires de production de pétrole jusqu'en octobre, tandis que la Russie devrait annoncer un nouvel accord de réduction de l'offre de l'OPEP+ plus tard cette semaine, selon son vice-premier ministre. En septembre, Moscou a déjà révélé des plans visant à réduire les exportations de 300 000 barils par jour, BJ, après une réduction de 500 000 BJ en août. De même, Riyad devrait maintenir une réduction volontaire de 1 million de BJ jusqu'en octobre. Vu les attentes du marché, les analystes de la banque ING ont exprimé des doutes quant à une éventuelle déviation de ces deux producteurs par rapport à la prolongation des réductions de production, car cela risquerait de déclencher une vente massive sur le marché. Au Japon, la troisième plus grande économie mondiale, les dépenses des ménages en juillet ont chuté de 5,0% par rapport à l'année précédente, dépassant la baisse prévue de 2,5%. Il s'agissait du 5e mois consécutif de baisse des dépenses des ménages. À la lumière des informations présentées, il est évident que le marché pétrolier est influencé par divers facteurs,
notamment la performance économique des principales économies telles que la Chine et l'Europe. Les réductions de production anticipées par les membres de l'OPEP+ semblent contribuer à atténuer une partie de la pression à la baisse sur les prix du pétrole. Cependant, la trajectoire future incertaine de l'économie mondiale mérite une attention et une analyse plus approfondie. Nous aimerions connaître votre opinion sur ce sujet. Quelle est votre opinion sur l'état actuel des prix du pétrole et de sa relation avec le paysage économique mondial? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans la section commentaires ci-dessous.